Salut toi, pensée du jour numéro 238. On parle basse intensité après un entraînement de haute intensité aujourd'hui, en référence à un post de Fred Kos. Fred Kossé. Je suis jamais sûr lequel dire maintenant. Maintenant que je sais qu'il s'appelle Fred Kossé, mais que tout le monde l'appelle Fred Kos. Fred, on va juste l'appeler Fred. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Avant ça, petite mise à jour concernant les séminaires. Donc il reste des places pour le dimanche 3 octobre à Toulouse et, et annonce prochainement, très prochainement, les inscriptions s'ouvriront pour un séminaire début septembre à Marseille. Donc je t'en dirai plus d'ici quelques jours, mais quoi qu'il arrive, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description pour être informé dès le moment où les inscriptions s'ouvrent. Donc si tu es sur Marseille ou dans la région et que tu es potentiellement intéressé par un de mes séminaires, eh ben, n'hésite pas à aller t'inscrire. Donc voilà, d'autres dates qui vont certainement suivre, d'autres dates en France, certainement une un peu plus dans le nord et peut-être encore une dans le sud à discuter. Mais quoi qu'il arrive, restez branchés, abonne-toi à ma newsletter pour recevoir ces informations dès qu'elles sont disponibles. Donc, basse intensité après la haute intensité. Hier, Fred a mis un post sur sa story qui faisait du Stairmaster, des petits escaliers en fin de séance. Et sa manière de réguler l'intensité, c'était simplement de respirer en 4-4. Donc, 4 pas sur l'inspiration, 4 pas sur l'expiration, ce qui va voilà, simplement te forcer à rester sur une intensité qui est basse. Tu peux le faire en respiration nasale ou pas, ça c'est ton choix. Mais je trouvais que c'était une bonne illustration du travail de basse intensité après un gros effort. Une bonne manière de faire tomber un petit peu, faire retomber un petit peu la pression et rééquilibrer un petit peu, si j'ose utiliser ce terme, le système nerveux. On sait qu'on a une grosse dominante sympathique après un effort de haute intensité et on sait que les efforts de basse intensité, s'ils sont effectués à la bonne basse intensité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas surévalués, eh ben, vont nous amener une dominante qui est plutôt parasympathique. Et donc, voilà, une option pour remettre un petit peu les choses à niveau et potentiellement sortir de l'entraînement avec un petit peu moins de stress de manière générale. Donc, je pense que ça, c'est toujours une bonne idée. C'est une des idées derrière ce genre de travail. En plus du fait que, comme j'en ai parlé récemment dans une vidéo, eh ben, on va accumuler du travail de basse intensité. Et ça, dans une semaine, c'est toujours bénéfique pour ta récup, pour ta tolérance au volume. Euh, c'est tout des choses qui vont faire que les entraînements, peu importe lesquels, hein, se passent mieux. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je pense qu'il faut les modalités cycliques, c'est important pour ce genre de travail, mais on peut think outside the box, on peut être un petit peu original et on n'a pas besoin de juste faire du vélo. Donc l'exemple de Fred était vraiment top à ce niveau-là, parce que voilà, si tu as la chance d'être dans une gym avec un Stairmaster, eh ben, fais un petit peu de Stairmaster en contrôlant ton intensité, bien sûr, parce que c'est facile de le faire trop dur, mais je pense que ça peut être une très très bonne option. En plus du fait, si tu contrôles bien l'intensité, en plus du fait que ben, on a quand même un pattern de step-up ou de squat qui est intéressant à ce niveau-là, avec une charge qui va être beaucoup plus importante, bien sûr, que par exemple sur un vélo, pas les mêmes, pas le même type de contraction, pas le même type de mouvement. Euh, Peut-être une alternative à la marche en extérieur. Donc, je pense que pour la plupart des gens, la course à pied, ça va rarement être de la zone 2, sauf si tu fais vraiment un petit footing très, très, très tranquille. Et donc, potentiellement, de mettre un sac à dos et d'aller faire un petit peu de marche en montagne, ça peut être un très bon stimuli, surtout si c'est bien fait. Donc voilà, petite pensée du jour sur cette application
j'allais dire original, peut-être pas super original, mais bien pensé de Fred. Pas original simplement parce que le Stairmaster, c'est du Stairmaster. Mais voilà, simplement de bien avoir réfléchi et appliquer ces principes de manière cohérente. Penser à qu'est-ce qu'on essaye de faire, mais après être flexible avec les méthodes qu'on utilise. Voilà, être résolu dans nos principes, mais flexible dans nos méthodes et dans notre approche. Voilà, va checker le post de Fred si tu l'as pas déjà fait. Va suivre Fred sur Instagram si tu ne le suis pas. Et puis si tu as des questions, bien sûr, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Laisse-moi un petit like. Abonne-toi à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.